Alors on commence cette revue de la presse par les manchettes de tous les quotidiens sur lesquels figure un homme, le ministre de la Défense, Yoav Gallant. En effet, le Yediot Aharonot titre sur, on peut dire, 90% de sa première page ce matin, révolte au Likoud après l'appel de Yoav Gallant à geler la législation autour de la réforme judiciaire. Il y a un danger immédiat pour la sécurité d'Israël. Je ne peux cautionner cela, a dit le ministre de la Défense. Les députés Edelstein, Bitan et Dichter se joignent à Gallant et réclament l'arrêt de la procédure. Et le Yediot Aharonot nous montre une photo de la manifestation d'hier, boulevard Kaplan à Tel Aviv. Le Yediot parle de 300 000 manifestants. Mais hier soir, les données se sont envolées sur certains sites d'information israéliens qui parlaient même au total de 600 000 participants aux manifestations. La manchette du Israël Hayom entre plus dans les détails, si l'on peut dire. Gallant aurait exigé de réunir le cabinet restreint pour débattre de l'impact de la réforme dans Tsahal, mais Binyamin Netanyahou s'y serait opposé. Le Maariv cite en page d'ouverture le ministre Ben Gvir qui réclame la démission de Yoav Gallant. Le Haaretz cite aussi en page d'ouverture les propos de Gallant et mentionne la réaction de Yair Lapid, un geste courageux, a dit le leader de l'opposition. Alors Daniel, qu'écrivent les éditorialistes dans les journaux à Jérusalem après le discours de Yoav Gallant? Eh bien, nous commencerons par l'éditorial d'Amit Segal, le plus célèbre des analystes politiques d'Israël, de la chaîne 12, qui écrit « Une chose est sûre, Gallant n'a pas agi avec un intérêt personnel, car dans quelques jours, il risque bien de perdre sa place au gouvernement. Après son annonce, c'est au tour de Benny Gantz et de Gadi Eisenkot de faire un geste désintéressé. Il faut espérer que, contrairement aux brûleurs d'écuries qui se trouvent à leur gauche, eh bien, ils comprennent que si la réforme tombe sous la pression de la rue et de l'insubordination dans Tsahal, alors cela aura un impact dramatique de l'autre côté, tout aussi dramatique que si la réforme était passée. » Dans le Israël Hayom, le général Gershon Cohen qualifie la démarche de Gallant de geste courageux. Par contre, Ariel Kahanat, toujours dans le Israël Hayom, considère qu'en agissant de la sorte, Yoav Gallant a créé un dangereux précédent. Quant à David Peretz, il parle de la scission qui existe au sein du peuple et qui se traduit souvent autour de la table du Shabbat. Dans le Maariv, Kalman Lipskin s'en prend à la presse israélienne qui l'accuse d'avoir piétiné toute forme de déontologie ces dernières semaines depuis le début de la crise. Et puis Daniel, les éditorialistes du Yediot Aharonot commentent eux aussi bien entendu ces développements. Nahum Barnea a fait ce matin ses petits calculs et parvient à la conclusion que si les 4 députés Gallant, Dichter, Bitan et Edelstein votent contre ou s'abstiennent cette semaine lors du vote en seconde et troisième lecture de la clause modifiant la commission de nomination des juges, celle-ci risque de ne pas pouvoir être validée. Nadav Eyal écrit « En quelques minutes, Gallant a démoli la démence initiée par le gouvernement ces dernières semaines. Il n'a rien à gagner et il est probable qu'au Likoud, il est lui-même éliminé. » Yossi Yoshua explique que derrière le ministre de la Défense, il y a un chef d'état-major, Herzi Halevi, qui se retrouve confronté à un dilemme sécuritaire. Même si la révolte au sein de Tsahal est interdite, la sécurité nationale demeure en tête des priorités de ce dernier. Ben Dror Yemini se demande dans son éditorial où va Netanyahou. Il commet là un attentat diplomatique avec le reste du monde. Il faut espérer que la déclaration de Gallant marquera le tournant espéré, écrit Ben Dror Yemini. Le Israël Hayom publie un sondage qui révèle donc, Daniel, qu'au sein de la mouvance sioniste religieuse, on est massivement en faveur d'un dialogue et d'un compromis autour de cette fameuse réforme si décriée. Oui, selon ce sondage réalisé par l'Institut Panels Politique, 40% des personnes interrogées au sein du sionisme religieux sont favorables à la réforme telle qu'elle est présentée actuellement, contre 38% qui sont favorables à une version plus soft de cette réforme. Seuls 11% s'opposent catégoriquement à une telle réforme au sein du courant majeur de ce public. 47% sont favorables à la réforme telle qu'elle, 39% à des modifications. Au total, on peut dire que 78% des personnes interrogées sont favorables à une fin de crise qui repose sur un compromis. Et puis Daniel, le second titre presque totalement escamoté des unes, des quotidiens et des pages d'ouverture des sites d'information, c'est un nouvel attentat hier soir à Hawara. Oui, il s'agit du 3e attentat à l'arme à feu contre des véhicules israéliens qui circulaient sur la route qui traverse le village palestinien. Dans le cas précis, eh bien, cette fois, ce sont 2 combattants de Tsahal, l'élève d'une yeshivat Esder, qui ont été sérieusement blessés, hospitalisés à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva. Les 2 soldats étaient en position à l'endroit où s'est produit le précédent attentat la semaine dernière. Le terroriste a réussi à s'enfuir. Les forces de Tsahal ont déployé des barrages pour tenter de le retrouver. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a sommé justement le gouvernement de déployer en permanence ces barrages afin d'empêcher les Palestiniens de brandir des armes à feu et de tirer en direction des véhicules israéliens.
Et quant au journal Le Maariv, il mentionne en évidence ce matin une mise en garde iranienne. Oui, une mise en garde dirigée vers Israël, mais aussi vers les États-Unis. La poursuite des raids aériens contre nos bases en Syrie aura des répercussions immédiates. Il s'agit d'une réaction iranienne à la mort de 19 personnes dans une des fusillades les plus meurtrières entre forces militaires américaines et iraniennes sur le sol syrien. Et puis pour terminer, le Premier ministre fait parler de lui dans la presse et les médias israéliens, mais ce n'est pas pour des raisons politiques. Expliquez-nous ça, Daniel. Eh bien, en effet, toutes les chaînes de télévision ont montré hier soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui, vous le savez, a passé le Shabbat à Londres et il était hier en train de déjeuner, hier Shabbat, dans un restaurant non cachère de la capitale britannique. Le leader de l'opposition, Yair Lapid, n'a pas raté l'occasion qui s'est présentée. Il a réagi. Netanyahou mange dans un restaurant non cachère et court ensuite à la Knesset pour voter la loi des orthodoxes interdisant le Hametz dans les hôpitaux à Pessah. Les sites d'information soulignent que l'accueil qu'a reçu Netanyahou à Londres de la part de son homologue Rishi Sunak était plutôt tiède, pour ne pas dire un petit peu glacial. Nous sommes inquiets de la réforme judiciaire, a affirmé le Premier ministre britannique après avoir annulé la conférence de presse commune qui était organisée entre les deux premiers ministres vendredi.